Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 avril 2026. Bienvenue à Vie Miséricorde. Je viens continuer sur l'enseignement de tout à l'heure. Es-tu en train de marcher selon l'ancienne voie ou bien es-tu en train de marcher selon ta propre voie? Amen. Jérémie 6, le verset 16. Amen. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Quand on lit Genèse 5, le verset, Genèse, attendez, je ne sais pas, attendez, excusez-moi. Quand on lit Genèse 5, je ne sais plus quel verset, ça nous dit que Abraham a marché avec Dieu 130 ans. Attendez, on va regarder ça. C'est le verset 3. Genèse 5. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon les images et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 et il engendra des fils et des filles. Donc, Adam, âgé de 130 ans, engendra Seth. Donc, avant qu'il ait ses 130 ans, Amen, il a marché avec Dieu. On ne sait pas, c'est à quel moment, est-ce que il a marché avec Dieu jusqu'à 120? Est-ce que, on ne sait pas exactement. Il y en a qui ont peut-être précisé 125, on ne peut pas savoir exactement. Mais toujours est-il que Adam a marché avec Dieu. Et il vint un temps où il est tombé. Il ne marchait plus avec Dieu. Adam a marché avec Dieu, c'est-à-dire, il a marché selon ce qui a été établi dès le début. Il était en repos avec Dieu, en repos avec lui-même. Mais quand vint la tentation, là, la mort est entrée dans sa vie et dans la vie de toute sa descendance. Si bien que tout était perturbé. Et il a fallu un enfant, Seth, qui vienne, n'est-ce pas, apporter la consolation. On ne sait pas qu'est-ce que Seth avait de particulier, on n'a pas tous les détails. Mais toujours est-il que il fut un temps où Adam retourna encore à Dieu. Toutefois, la mort était maintenant présente dans les êtres humains. Et il a fallu la venue de Jésus-Christ pour que nous soyons délivrés de ce fardeau-là, de cette malédiction-là. Amen. Et avant que Adam ne tombe, il a marché selon l'ancien sentier. Voilà pourquoi Apocalypse 13 nous dit, tous ceux-là qui ne vont pas marcher comme le début vont se retrouver à adorer la bête. Ce n'est pas qu'ils seront forcés, il se pourrait que oui, mais c'est dans le principe du fait que si tu marches comme Dieu l'a établi au début, tu vas te comporter de manière loyale envers ton Seigneur. C'est ça que ça fait, marcher comme au début. C'est dit, marcher comme au début, c'est que ça fait, c'est dit, la conséquence c'est que vous trouverez du repos pour vos âmes. Et Dieu dit, au verset 17, nous sommes dans Jérémie 6, j'ai mis près de toi des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Donc Dieu nous avertit par des rêves, des songes et des visions, des paroles et puis des prophètes et tout. Il nous avertit. Et il ne dit pas qu'il faut que tu sois un robot. Tout ce que tu entends, il faudrait que tu viennes l'analyser devant Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est de toi ou pas? Et il te répondra. À coup sûr, il te répondra. Mais tu ne peux pas continuer de dire que tu es avec Dieu et en même temps, hein, tu choisis de marcher sur la voie où a marché Ève et Adam. Parce que maintenant, Jésus-Christ est venu. Il a payé, il a ôté la mort. Si bien que la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu dis que tu as Jésus, tu ne peux plus marcher
clopin. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Quand ça t'arrange, tu es d'un côté. Quand ça t'arrange pas, tu es de l'autre côté. Tu es appelé à retourner à la fondation. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ s'annonce à l'église de Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Vous voyez, la lettre commence et Jésus-Christ dit, voici ce que dit l'Amen. Amen, c'est quoi? Généralement, Amen, on le met à la fin de notre prière. On dit, ainsi soit-il. Il dit, voici ce que tu dis, ainsi soit-il. Et c'est dit quoi? Il dit, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Toi et moi sont appelés à retourner au commencement. Déconnectons-nous de notre temps, de notre 21e siècle, de nos principes qu'on connaît. Déconnectons-nous. Retournons à l'origine, à ce que Dieu a dit. Alors tu pourrais t'arrêter pour dire, oui, moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce qu'il a dit, et puis on peut inventer tout ce qu'on veut. Mais si on cherche Dieu, on va savoir ce qu'il a effectivement dit. Allons-y regarder dans Ésaïe 44. Dans Ésaïe 44, Amen, Ésaïe, c'est 45 plutôt, excusez-moi. Dans Ésaïe 45, Dieu dit, au verset 5, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et le salut y fructifie. Amen, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Donc, Dieu l'a déclaré. Je suis l'Éternel, il n'y a pas un autre. Et j'ai déclaré que la terre s'ouvre et que le salut puisse fructifier. Le Seigneur veut que tu fructifies, que tu t'épanouisses, que tu grandisses, que tu apportes des fruits et que tu te répandes à gauche, à droite et que tu prennes possession de la terre. C'est ça qu'il aimerait. Mais l'ennemi, il veut détruire. Pourquoi? Si tu ne marches pas selon ce qu'il veut détruire. Parce qu'il veut s'imposer sur la terre. Il a ses principes aussi, sa manière de faire. C'est ça que l'ennemi veut faire. Et Dieu te dit, pour ne pas tomber dans ses ruses, retourne comme au début. Retourne comme ça se faisait au début. Retourne faire ce qui se faisait à l'origine. Et qu'est-ce qui était à l'origine? C'est ça la fondation. Dieu est celui qui a établi les principes de vie et de comportement pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Chercher l'intelligence divine, chercher la sagesse divine et se laisser guider. Dans Ésaïe 44, au verset 18, il dit, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, il n'a ni intelligence, ni le bon sens pour dire, j'ai brûlé la moitié au feu, et j'ai cuit le pain sur le charbon, j'ai rôti l'autre et tout. Ça parle de comment Israël, n'est-ce pas, se comportait envers le bois. Une partie était allumée pour le feu,
l'autre partie était sculptée, et puis l'autre était pour l'adoration, pour la divination. Montrant comment l'être humain réfléchit. Et Dieu aimerait que toi et moi puissions réfléchir autrement. Au lieu de marcher dans la voie établie par les nations, Dieu aimerait qu'on puisse rentrer en nous-mêmes et qu'on puisse faire la différence à l'endroit où on se trouve. C'est sûr que chaque nation a ses règles, a sa manière de faire. Et malgré cela, tu es appelé à adorer Dieu. Dieu, c'est ton Dieu, c'est ton créateur. Tu dois l'adorer, non selon tes principes à toi, mais selon ce que Dieu a établi. Et puis ça remonte à l'origine. Donc, tous ceux-là qui vont retourner à l'origine, comme dit dans Apocalypse 13, le verset 8, ils ne vont pas se retrouver à adorer la bête. Alors, quelles conséquences va leur arriver? On ne va pas s'arrêter là-dessus parce qu'on ne sait pas. Souvent, on s'arrête, on se dit, ok, bon, voilà, on a la peur au ventre et puis on se crée toutes sortes d'imagination. Mais ce que Dieu dit, c'est un fait. Il dit que si tu retournes adorer comme au début, alors tu n'es pas en train d'adorer la bête. Adorer comme au début, c'est quoi? C'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'adorer seulement quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange, tu es avec Dieu. Quand ça ne t'arrange pas, tu es avec une organisation X, l'organisation qu'on appelle l'Église, et puis tu marches selon les lois de l'Église. Alors, si c'est l'Église de la Pentecôte qui t'offre un salaire de 100 000, ok, tu es pentecôtiste. Si c'est l'Église des baptistes qui t'offre 120 000, alors tu quittes les pentecôtistes, et puis tu dis, ok, moi je m'en vais chez les baptistes, je suis baptiste aujourd'hui. Et puis, si tu connais la vérité, mais qu'ils te disent, on va te couper ton salaire, tu dis, ok, je me tais, je fais comme si je ne sais pas au courant, et puis tu bouges les oreilles. Ça, c'est travailler pour l'organisation. Et Dieu dit, si c'est comme ça que tu te comportes, jouant au caméléon, tu vas te faire manger par la bête. Et qui est la bête? La bête, c'est le 4e royaume que Daniel a vu dans ses visions. Et pour nous aider à ne pas être pris au filet de l'ennemi, Dieu te dit, retourne faire comme au début. C'est-à-dire, retourne adorer Dieu avec un seul cœur, selon le principe qu'il a établi. Parce qu'il est le commencement, il est la fin de toutes choses, puis il n'y a pas un autre Dieu. Alors, s'il n'y a pas un autre, pourquoi est-ce que tu fais d'autres cultes? Parce qu'il y a un seul Dieu et il ne nous a pas laissé, il ne nous a pas dit, ok, vous pouvez faire comme vous voulez pour m'adorer. Il a dit, non, voilà comment j'aimerais que vous m'adoriez. On sait si bien le faire. Quand c'est l'anniversaire des gens, on dit, mais qu'est-ce qu'il aime? Et puis on cherche ce que la personne aime. Et puis si la personne aime tout simplement les voyages, on cherche à offrir un voyage à la personne. On ne va pas aller lui donner un repas à quelque part alors que la personne ne mange pas ce repas-là. On sait si bien le faire hein, quand c'est pour nos semblables qu'on veut bénir. Alors, faisons-le pour Dieu. Et Dieu dit, vous voulez m'adorer? Alors, c'est en esprit et en vérité. C'est comme au début, à l'origine, comme à la fondation, comme établi par Dieu. Il dit ça, vous êtes en train de m'adorer. Je viens donc nous encourager à quitter notre manière de faire, à demander à Dieu de nous aider à faire comme lui et à demeurer, n'est-ce pas, dans ce qu'il attend de nous. Même si la pression est forte, adorons Dieu comme il aimerait être adoré. Amen. Non seulement nous allons sauver nos âmes, mais nous allons aussi sauver les âmes des nôtres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.